Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept de billard mathématique et d'un programme correspondant que j'ai développé en août 1991 sur un Amiga 500 avec le langage Amiga Basic de Microsoft. On poussera ensuite l'expérience sur un PC moderne avec la solution Visual Fox Pro. Alors qu'est-ce que le billard mathématique ? Tout le monde connaît le jeu de billard, qu'il soit classique ou français. Une boule confinée sur une surface rectangulaire va, de par la trajectoire qu'on lui donne, heurter et rebondir sur les bords, ou heurter d'autres boules et les déplacer. Dans le concept de billard mathématique, il n'y a qu'une boule, celle à laquelle on va donner une direction de déplacement. Elle va donc rebondir sur le bord du périmètre de jeu et repartir vers un autre bord, sur lequel elle va rebondir également, et ainsi de suite, indéfiniment. L'idée est de tracer sur la surface les droites des trajectoires empruntées par la boule, d'un bord à l'autre, entre tous les rebonds. La boule est ici réduite à un point, repéré par ses coordonnées dans le système. L'autre particularité du billard mathématique est que la surface de jeu n'est pas forcément rectangulaire. Le périmètre de cette surface de jeu est constitué d'autant de segments droits ou courbes que l'on souhaite. Cela peut donner à minima un triangle, puis un losange, ou toute autre forme aussi complexe et irrégulière que l'on veut. Je place des liens explicatifs dans la description à ce sujet. Comme c'est un outil de recherche mathématique, c'est très vite complexe. En effet, la surface n'est pas forcément dans un plan euclidien, tout comme elle pourrait être un espace à 3 dimensions, par exemple, si on veut étudier la trajectoire d'une particule qui rebondit sur la surface interne d'un volume. J'ai dû lire un article à l'époque sur cette forme de billard. Je me suis lancé ce petit défi de réaliser un billard mathématique sur ma machine du moment. Néanmoins, avec quelques simplifications. On reste sur une surface plane, et les bords de cette surface sont des segments de droite. Je pensais faire tourner aujourd'hui ce programme sur mon Amiga 1200 qui est muni d'une carte Compact Flash. Mais cette version d'Amiga Basic ne démarre que sur un Kickstart ancien. On reste donc sur la machine de l'époque à laquelle j'ajoute un second lecteur de disquette, car oui, tout est sur disquette. On pourra aussi apprécier la lenteur de ce basique. Pour des raisons pratiques, j'ai déjà tout copié en RAM disk. Je démarre donc l'Amiga Basic et je vais charger le programme. Il faut indiquer le chemin et le nom sans faire d'erreur. Il n'y a même pas de fenêtre qui affiche le contenu des disquettes et permettrait de choisir son programme. Voilà, le programme est chargé, on va le parcourir dans les grandes lignes. Justement, ce basique ne comporte pas de numéro de ligne. On l'édite tel un fichier texte. Et pour appeler des sous-routines ou faire un saut dans le programme, on place des noms d'étiquettes. Et on va pouvoir appeler ces étiquettes. Alors le programme, au démarrage, on va placer la résolution, les fenêtres et les couleurs. On va faire l'acquisition des points à la souris. On va donner à la fin un vecteur pour le déplacement, la direction, et un nombre d'itérations à réaliser dans la figure. Et ensuite, les calculs démarrent pour dessiner notre résultat de billard mathématique. Alors, je lance le programme et les deux fenêtres prévues doivent s'afficher. Le programme demande le nombre de points, je vais placer ici 5 par exemple, le nombre d'itérations, par exemple 4, et ensuite je vais indiquer les points des extrémités des segments à la souris. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point et dernier point. Ensuite, le programme demande quel est le point de départ, je l'indique également à la souris. Enfin, il me demande le vecteur, c'est-à-dire la direction à donner à notre boule pour le départ. Si je mets 1 et 0, ça va partir à l'horizontale. Si je mets 0 et 1, ça va partir à la verticale. Et par exemple, 1 et 1, ça va partir à 45 degrés. Le programme se lance et dessine les points d'intersection et finalement la droite retenue par toutes les possibilités entre les segments.
Dans la fenêtre de droite, j'affiche les résultats des calculs des intersections entre la trajectoire et les bords du billard, et le choix final de la bonne intersection sur laquelle rebondir. Au final, cet affichage ne sert à rien et cela ralentit encore le programme, mais ce fut indispensable lors de la programmation des calculs afin de les débugger plus efficacement. Je vous propose un autre exemple avec une forme plus alambiquée et je garde mon angle de départ à 45 degrés. Alors cette fois-ci, je vais mettre 6 segments, 50 rebonds. Je place mes points. Premier, deuxième, troisième, point 4. Et le dernier, le démarrage comme ceci, toujours à 45 degrés. Et on regarde ce que ça donne. Je vais accélérer la vidéo pour avoir le résultat de nos 50 rebonds. Maintenant, un autre exemple, toujours en accéléré. J'ai simplifié la version en retirant le texte qui s'affiche, ce qui devrait accélérer le traitement. Le nombre de segments aussi importe sur la vitesse de traitement. Plus il y en a, plus ce sera lent. Ici, j'ai laissé 4 segments et plus de texte affiché. On va effectivement un peu plus vite. Avec un nombre suffisant d'itérations, on va finir par colorier entièrement la surface et il n'y aura plus rien à voir. Il faut donc s'arrêter à un nombre suffisant d'itérations pour apprécier la tendance de remplissage de la surface. L'Amiga basique est lent, ce qui est frustrant si on veut explorer plus en avant ce concept de billard mathématique. J'ai donc décidé d'utiliser des outils plus modernes. Voici la boîte de mon VisualFox Pro version 6 que j'ai acquise en 1998 à un tarif spécial étudiant. Pour cette vidéo, j'ai donc redéveloppé mon billard mathématique avec VisualFox Pro, dont le langage est orienté objet. Cet environnement de développement est normalement dédié à la gestion de bases de données, mais il sait se débrouiller dans bien des domaines et il est rapide. Dommage que Microsoft l'ait enterré en 2007, préférant promouvoir sa solution .NET. Avec VisualFox Pro, s'il permet toujours de faire de la programmation procédurale, il faut aussi gérer les événements à travers les méthodes des objets. On va donc faire un peu de dessin avec tout ça. Voici le projet VFP qui ne contient pas grand-chose, juste un formulaire. J'ai déposé dessus différents objets graphiques. Chaque objet, tout comme le formulaire lui-même, possède des méthodes et des propriétés. Les objets héritent d'objets parents, mais par cet exemple, j'utilise les classes de base qui sont suffisantes. Je ne peux pas rentrer dans le détail dans le cadre de cette vidéo. J'ai simplement ajouté une méthode au formulaire dans laquelle j'ai recopié le programme Amiga basique que j'ai adapté. Je vais compiler et exécuter ce projet afin de donner vie à ce formulaire et à ses objets. Mon formulaire contient en haut à gauche une sélection d'exemples que j'ai préparés pour cette vidéo. Tout d'abord, dans un billard rectangulaire, voyons un premier cas de boucle simple formée par une trajectoire horizontale. La norme X du vecteur est de 1 et de 0 en Y. J'appuie sur le bouton Go pour lancer le dessin. Une seule ligne apparaît, la trajectoire rebondit indéfiniment entre les deux côtés verticaux. Même cas avec une boucle verticale qui rebondit indéfiniment entre les deux côtés horizontaux. Voyons si on a plus de chances de remplir la surface avec un angle de départ à 45 degrés. J'ai demandé 7 rebonds et une pause entre chaque calcul de trajectoire. On voit que la trajectoire finale boucle également. La solution se cache dans les nombres irrationnels. Ici, pour 1 pixel en X, je me déplace de la valeur de pi en Y, et j'essaye avec 200 itérations. C'est tout de suite plus dense et cela n'a pas bouclé. Essayons avec plus d'itérations, 600. Et on constate que ça ne boucle toujours pas. On visite plus d'espace du terrain. 800 itérations, pas de problème. Avec un nombre irrationnel, la trajectoire est dense et équirépartie. J'ai prévu une autre fonctionnalité pour faire des animations.
Avec un vecteur de départ à 45 degrés, un en X et un en Y, pour 15 itérations, je souhaite faire évoluer cet angle en Y de la valeur 1 à la valeur 15 par pas de 0,5 et dessiner à chaque fois les trajectoires sur une nouvelle figure. On va donc voir le vecteur initial partir de 45 degrés et augmenter sa pente. Je mets une pause de 15 centièmes de seconde entre chaque nouveau dessin. Voilà le résultat. On voit là l'évolution de la trajectoire en fonction de l'angle de départ. Essayons avec plus d'itérations. Cela n'est pas très dense, quel que soit l'angle, même avec un fort nombre d'itérations, cela bouclera toujours. Je préfère un angle irrationnel, plus performant. Essayons maintenant le mode libre, comme pour le programme sur Amiga. Je place les segments qui délimitent la surface avec des clics de souris, et enfin, je ferme la forme. Je clique dans la figure pour indiquer le point de départ, et je clique à nouveau pour donner une direction à la droite de départ. Il me reste à donner le nombre d'itérations du calcul des rebonds dans la figure. Par exemple ici, 10. Et voilà le résultat. Avec le mode libre, on peut maintenant jouer avec ce billard mathématique et explorer ce monde particulier. J'ai préparé une forme complexe avec un point et angle de départ pour 800 itérations du calcul. Voyons cela. Il y a un double effet waouh ici. D'une part, c'est très rapide, et on obtient un dessin presque artistique et absolument pas aléatoire. Je vois qu'avec 800 itérations, la trajectoire du point ne passe pas dans la pointe de la figure. Je propose de passer à 1000 itérations. Et voilà, la pointe a été visitée. Contrairement au billard rectangulaire, il est impossible ici de générer une trajectoire qui boucle. Néanmoins, la densité de la trajectoire n'est pas constante. Il y a des zones plus visitées que d'autres. Faisons un autre essai en mode libre. Je place mes points et je désigne le point de départ et la direction. Et on va y aller pour 1000 itérations. Augmentons le nombre d'itérations du calcul à 5000, histoire de noircir encore plus cette figure. Il reste des points tels un ciel étoilé. Passons à 10 000. Il y a encore 2 points qui résistent. Nouvel essai à 11 000. Ils sont toujours là. 12 000. Toujours présent. Allez, 15 000. Voilà, ils ont enfin disparu. Revenons à 800 itérations, c'est plus joli. La fonction d'animation du dessin des trajectoires ne fonctionne pas sur une forme complexe. En effet, toute différence dans l'angle de départ, si minime soit-elle, va générer un dessin absolument nouveau. On est ici dans un mode chaotique. On ne peut donc pas enchaîner des dessins montrant une évolution douce des motifs. J'espère que vous avez apprécié ce concept de billard mathématique. Je vous invite à cliquer sur le pouce et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des sujets à venir. Merci et à bientôt.